tout ce que Dieu fait avec nous dans notre vie, son nom soit connu, son nom aussi soit glorifié. Je vous ai dit que Dieu peut utiliser notre humiliation pour faire honorer son nom. Dieu peut utiliser même nos déceptions pour faire glorifier son nom plus tard. C'est pourquoi je vous ai parlé sur le parcours d'Abraham. Il a été humilié. Et dans tout ça, Abraham avait la foi. On ne peut pas parler de la foi si on ne parle pas de la patience. Abraham avait la patience. Oui, lorsque nous parlons de la foi, il faut ajouter la patience. Même si Dieu nous a appelés, malgré des prophéties que nous pouvons détenir, mais l'unique chose que nous devons ajouter, c'est la patience. Vous savez, lorsqu'on manque la patience, parfois nous commettons beaucoup d'erreurs parce que nous ne sommes pas patients. La vie sur la terre que vous voyez nous demande d'avoir la foi et aussi la patience. Regardez le parcours d'Abraham, la manière dont Dieu l'a appelé, quelle que soit la grandeur de son appel, avant d'arriver à l'accomplissement, toutes ces promesses-là, il fallait d'abord avoir la patience. Abraham a été humilié, mais son fils Isaac, lui, a été combattu par le démon que j'appelle le démon de la jalousie. Comme je l'ai toujours enseigné, que le premier démon que vous allez rencontrer dans votre chemin d'abord, c'est quoi? C'est le démon de la jalousie. La haine a commencé avec Abel et Caïn, frères de même père et même mère. En fait, c'est un esprit méchant. D'ailleurs, j'invite aux enfants de Dieu de ne pas céder votre cœur à la jalousie. Ne faites pas habiter la jalousie dans votre cœur. Évitez ça. Même si tu trouves que ton ami est béni, ne sois pas jaloux. Ça va te retarder dans beaucoup de choses. Un homme jaloux n'évolue pas. Ou une personne jalouse ne prospère pas. Il ne faut jamais loger la jalousie dans vos cœurs. Il faut refuser ça. C'est pourquoi toujours demander aux gens de ne plus aussi s'intéresser à la vie des autres. Si tu sens que tu es sensible, il faut éviter de s'intéresser à la vie des autres. Ça va te détruire inutilement. Vis ta vie et fais ta vie selon tes moyens, selon le temps, selon la grâce que Dieu t'a faite. Parce que tout est grâce. Nous vivons par la grâce et tout ce que nous avons reçu, nous les avons eu par la grâce. Donc, reste tel que tu es. Dieu lui-même sait comment il va te conduire. Ne jamais avoir une vie de comparaison. Ça va te détruire. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Si ton ami est béni, c'est ça sa saison d'être béni. Mais pour toi, il faut attendre un peu. Voilà pourquoi il faut avoir la patience. Un homme de foi, un homme qui a la patience. Quels que soient les problèmes, sois jamais pressé. Sois patient. Les gens, par manque de la patience, qui ont quitté même leur lieu de bénédiction. Dieu te voit quelque part là où tu seras béni. Par manque de patience, tu quittes les lieux et tu manques même ta bénédiction. Soyez patient.